Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'apprécie beaucoup, c'est l'immobilier, puisque nous avons le plaisir de recevoir Maxime Gau, qui est responsable transaction de l'agence du Thor. Bonjour Maxime. Bonjour Virginie. Comment ça va Maxime? Ça va, toi aussi? Oui, ça va bien. Je suis hyper contente de te recevoir à nouveau, parce que c'est pas la première fois, mais on va parler d'autres sujets. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Maxime, il y a ceci. Alors Maxime, il serait intéressant que tu présentes ou que tu représentes l'agence du Thor pour ceux qui ne la connaîtraient pas, parce que c'est quand même une véritable agence immobilière, institution toulousaine. C'est ça, on est une agence qui a plus de 60 ans d'existence. On est en plein cœur du centre-ville toulousain. Rue du Thor. Rue du Thor, une rue qui est énormément empruntée, qui est emblématique de la ville. Oui. Et on s'occupe de la transaction, de la location et de la gestion locative. Mhm. Et on accompagne notamment des investisseurs pour leurs biens immobiliers. Donc avec une vision, je dirais un peu quand même 360, parce qu'on peut venir chez toi pour rechercher un bien, pour en acquérir un, pour le mettre à la location. C'est ça. Et le gérer aussi, vous faites la gestion. Ouais, en fait, c'est un accompagnement vraiment sur mesure qu'on offre à nos clients, ou en fait, c'est un accompagnement de A à Z. C'est-à-dire qu'on vous accompagne sur une recherche d'acquisition, on met en location le bien avec une procédure bien sûr hyper spécifique, hyper réglementée, on le sait, on va l'évoquer tout à l'heure. Et ensuite, on vous propose la gestion locative, où c'est une gestion quotidienne de votre appartement. Combien vous avez de lots en gestion? On a 512 lots. Oui, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Avec des clients peut-être historiques d'ailleurs. Et ce qui peut être parfois impressionnant, je trouve, c'est de revoir des familles. Je ne sais pas si vous en avez, qui se Oui. transmettent des biens avec peut-être les grands-parents, les parents, les enfants. C'est ça. C'est votre cas. C'est génial. En fait, nous, on est une agence familiale. Oui. J'insiste beaucoup là-dessus parce que voilà, on est une agence implantée localement. On est la 4e agence d'ailleurs à avoir été créée à Toulouse. 4e oui. agence immobilière à avoir été créée à Toulouse. D'accord. Donc, je te laisse imaginer maintenant le nombre d'agences qu'il y a. Oui. Donc, on est vraiment une agence emblématique et on accompagne effectivement nos clients de génération à génération. Il y a certains propriétaires, ça fait depuis 40 ans qu'ils sont à l'agence. Oui, c'est incroyable. Avec donc un accompagnement premium. Alors c'est vrai, tu le disais, il y a beaucoup d'agences sur la région toulousaine, mais on n'a pas forcément la même qualité de service. C'est ça. Tu parlais du sur-mesure, donc comment ça se duplique ça si on s'imagine, on te suit sur une journée type par exemple, comment est-ce que tu pourrais évoquer ton accompagnement sur mesure? Alors, justement, tu me parles d'une journée type. Ce qui est hyper excitant dans ce métier, c'est que tu as aucune routine. On est C'est-à-dire d'accord. que moi, quand je commence ma journée, j'ai 2-3 rendez-vous bien sûr de calés, mais je sais absolument pas comment ça peut se passer et comment on va aborder les choses. Donc ensuite, le client, moi, si tu veux, les clients avec qui je travaille, j'ai une réelle proximité avec eux. J'ai beaucoup de contacts d'ailleurs dans le domaine du sport, où j'accompagne aussi des sportifs de haut niveau pour l'après, parce que c'est des carrières souvent qui sont très courtes Donc avec et ils préparent l'après pour des investissements. des clients premium, quoi. Des clients premium et aussi des particuliers, bien sûr, qui cherchent à investir. Et après, il y a deux types de clients. Il y a le client qui va te parler rentabilité et le client qui va avoir une stratégie plus patrimoniale. Voilà. Donc, Ouais, j'accompagne vraiment, j'ai les deux casquettes et je peux les accompagner sur leur investissement immobilier. L'idée, c'est de leur donner les clés d'un investissement qui est réussi. Voilà, je pense que ça, c'est essentiel. Et surtout, voilà, ce qui fait la différence dans notre métier, c'est évidemment les compétences, puisqu'il faut se former. Voilà, ça, c'est essentiel. Oui. Mais je pense que le relationnel et ce que tu peux dégager en visite, en rendez-vous et en sérénité, je pense que c'est hyper important. Ouais, parfois, on dit que moins on vend, plus on vend. C'est-à-dire que plus on va développer finalement le caractère de confiance, cette relation de confiance, plus ça. la vente va se faire naturellement. Bien sûr. Et ça rejoint un petit peu ce que tu penses. En fait, pour moi, c'est une relation qui doit être naturelle. Il ne faut pas forcer les choses. Nous, on est là avec, comme je te disais, une agence qui a une assise locale. On a des clients qui sont fidèles. Donc, si on arrive à fidéliser ces clients, c'est que, effectivement, comme tu le dis, il y a un accompagnement de qualité. Ouais, bien sûr. Voilà. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait la différence. Si on parle de ton parcours, Maxime, donc toulousain, avec une vraie connaissance, bien sûr, de la région et du territoire, un bac+3, une licence en responsable de développement commercial, je le dis ou je le dis pas? Oui, alors j'avais une super prof. C'était moi. Non, mais j'étais pas la seule, mais effectivement, il se trouve que tu étais mon étudiant. On peut faire un coucou d'ailleurs à l'école Piget. C'est ça. Par le biais de laquelle on s'est rencontrés. Et après, donc, tu as commencé à l'agence du Thor par un stage de 2 mois. C'est incroyable, cette histoire. Ouais, c'est complètement dingue. Et vous n'êtes jamais quitté. C'est ça. En fait, si tu veux, pour tout te dire, j'avais fait une liste d'agences immobilières pour postuler. Et l'agence du Thor était en premier. Et en fait, j'avais 21 ans. J'étais plus jeune, forcément. Tu l'as encore. Ouais. Et si tu veux, j'ai réussi à avoir cet entretien avec Myriam, qui est toujours la propriétaire de l'agence actuelle.
Et je me suis dit: «Bon, OK, j'ai un entretien, je vais y aller» et puis j'ai même pas appelé les autres. Et du coup, après elle m'a gardé, tu vois? Je suis jamais Et parti. donc ça fait combien d'années? Et là, j'entame ma 13e année. 13e année, c'est Ouais, incroyable, hein. Et aujourd'hui, donc tu as gravi en plus les échelons. j'ai fait tous les postes, Donc tu as été en c'est location, ça. Transaction, transaction et jusqu'au poste donc de directeur, transaction c'est ça, et location, c'est ça. c'est ça. Mmh. Et donc toi, tu es vraiment un produit entre guillemets, je dirais, du terrain, quoi. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que tu arrives à te reconnaître, avec ta clientèle. Il y a une connexion. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Mmh. Après, je pense que là où aussi on peut se différencier par rapport à l'approche qu'on a, on en parlait tout à l'heure, c'est la proximité qu'on a avec les clients. Mmh. Moi, j'ai des clients, voilà, que j'ai réussi à fidéliser au fil du temps, que j'ai réussi à accompagner. Et quand tu as un client qui te dit: «Grâce à vos conseils, grâce à votre accompagnement, j'ai réussi mon investissement, j'ai sécurisé mon patrimoine», pour moi, ça, c'est la plus belle des reconnaissances. Mmh. Et Bien sûr, après, tout découle bien de sûr. ça. C'est-à-dire qu'après, tu as des recommandations. Oui. Et ça, pour moi, la recommandation, ce qui est aujourd'hui vecteur pour moi d'énormément de contacts, Mmh. c'est hyper ouais, c'est hyper cool. J'appelle ça les petites graines qu'on sème effectivement, qui à un moment donné, C'est ça. font des fleurs et puis, voilà et puis ça finit toujours par gagner, par payer. J'avais envie qu'on parle d'un sujet que j'ai pas très bien d'ailleurs cerné et j'avais besoin de ton expertise. Il s'agit de l'actualité toulousaine liée au permis de louer. Mmh. Je crois que c'est tout nouveau, c'est depuis 2025 de C'est ça. mémoire. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, c'est depuis novembre, exactement. Oui, Donc là, on le teste, la mairie le teste sur le quartier Arnaud Bernard, pour d'accord. commencer. Après, c'est destiné, bien sûr, À à s'étendre? s'étendre. Voilà. Alors, permis de louer, pour faire simple, c'est la mairie qui vient sur place et qui vous donne un avis favorable ou pas pour savoir si vous pouvez louer, mettre en location votre logement. Donc, ça veut dire qu'il faut les diagnostics à jour. Il faut aussi respecter les normes énergétiques. On va l'évoquer aussi, mais le DPE aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique, c'est essentiel. Mmh. Et Et ça si va tu es bouger très d'ailleurs. mal Mmh. noté, tu ne peux même plus louer. Mmh. C'est-à-dire que là, les logements en G sont maintenant sortis Oui. du marché. Ils ont revu les critères, mais bon, voilà. Et du coup, tu as la mairie qui vient sur place, voir le logement, et après, qui te donne cet avis favorable ou pas. Donc là, c'est que pour le quartier Arnaud Bernard ou ça va être dans tous Arnaud les... Bernard, essentiellement. C'est Là, la pour phase de l'instant, test. c'est phase de D'accord. test. Et après, ils vont, a Mmh. priori, l'étendre, je pense. On est dans un contexte locatif qui est hyper tendu, Mmh. avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes actifs aussi qui cherchent un logement. Et c'est destiné à être étendu. Et puis, bon, bah, c'est pour le fameux sujet des marchands de sommeil qui, effectivement, louent des logements bien souvent insalubres C'est ça. dans des immeubles même qui doivent parfois être évacués. Oui. T'en as déjà vu des bâtiments comme ça? Alors, là, sur les 2 dernières années, pour te donner une idée, tu as plus de 60 immeubles à Toulouse qui ont été évacués. Incroyable, hein. Et tu as 150 copropriétés qui sont susceptibles d'être en danger aussi. Donc oui, il y a un vrai D'accord. sujet à Toulouse qui est structurel. Et il est évident que ce permis de louer, la mairie, si tu veux, il y a 2 objectifs pour la mairie. C'est de voir le logement, son Mmh. état, mais aussi ça permet d'accéder à certains immeubles et peut-être faire de la prévention. Eh oui, De voir s'il y a des fissures, bien s'il y a des sûr. choses qui sont susceptibles d'être alarmantes. Tout Donc à pour fait. eux, il y a 2 objectifs. Tout à fait. Et ben oui, on pourrait aussi faire le lien finalement avec le fait que si on le peut, il vaut mieux peut-être aller voir des agences immobilières qui sont expertes C'est pour ça. la mise en location. Ça réduit quand même le risque. Alors nous, en Euh, tant que gestionnaire, on effectue toutes les démarches pour les eh oui. propriétaires pour le permis de louer. On Ah monte le aussi. dossier, D'accord. voilà, on monte le dossier, on réalise les diagnostics, l'ensemble des diagnostics obligatoires et on se rend sur place avec la mairie. On fait les rendez-vous, on fait l'accompagnement parce que le bien, on le maîtrise, on le connaît Hmm. mieux et on peut effectivement D'accord. s'occuper de toutes les démarches sur le permis de louer. Donc ça, c'était intéressant et c'est un vrai travail de ce que je comprends en collaboration avec la mairie de Toulouse, hein. C'est ça, Vous êtes les deux interlocuteurs là. c'est ça exactement. On peut D'accord. s'occuper, en fait, je Hmm. reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Hmm. Si aujourd'hui vous avez un bien sur Toulouse, en centre-ville toulousain et que vous cherchez un vrai accompagnement, oui, on s'occupe de tout sur la gestion locative. D'accord. J'aurais bien aimé t'entendre un petit peu maintenant, Maxime, sur le conseil pratique que tu aurais à me donner. Par exemple, si je veux acheter un bien sur Toulouse, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais quels sont les conseils que tu donnerais qu'on n'entend pas forcément partout? Alors, oui, tu as raison d'aborder le sujet parce qu'on me pose souvent la question en plus. Mmh. Moi, ce que je peux dire aux investisseurs aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur la rentabilité. Parce que, Ah, les fameux pourcentages de, voilà, c'est quoi la moyenne 7, d'ailleurs? 8, 9. À Ouais. Toulouse, on est autour de 4-5. Ouais, alors j'entends Et encore 4-5, c'est le top. parfois pour des logements en colocation, j'ai entendu du 10, Voilà. Alors, mais c'est... c'est des localisations un peu plus excentrées, hein, Oui, c'est pas voilà, le c'est ça. centre-ville. Si C'est tu veux ça. vraiment la rentabilité, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'ai 2 types de clients. J'ai le client qui va me demander, qui a une vision patrimoniale, Mmh. donc qui cherche un emplacement, une adresse premium.
Et là, on peut l'accompagner là-dessus, puisqu'on est au cœur du centre-ville. Et comme tu l'évoquais, des chambres à la colocation. Mais ça, tu vas le retrouver plutôt un peu plus éloigné. Mais ça peut aussi correspondre tout à fait à un type de client. Bien On sûr. en fait régulièrement. On fait à côté du Mirail, de l'université d'ailleurs, où tu as des très très bonnes rentabilités. Mais ça dépend des objectifs. Mais Bien sûr. cet audit-là, si tu veux, cet accompagnement, on le réalise en amont pour éviter après la déception de se dire j'aurais pas dû faire ça, je suis pas allé dans la bonne direction. Nous, en fait, on vous guide en amont sur quels sont vos objectifs et après, on vous propose des biens avec un budget, etc. Parce qu'on parle souvent du budget, bien sûr, c'est essentiel, mais c'est surtout les attentes du client. Et les coûts cachés, parce que moi qui ai acheté mes bureaux, je te dis pas la surprise des travaux aussi. Donc ça, oui, t'as toujours, il peut y avoir aussi des mauvaises surprises. C'est pour ça que je dis toujours, tu vois, je peux te donner un conseil et aux gens qui nous regardent, bien regarder les PV, des procès-verbaux. Procès-verbaux Dans les copropriétés. Ouais. Pour voir ce qui s'est passé sur les 3 dernières années. Oui, et s'il n'y a pas un raballement de façade l'année prochaine à prévoir, ou l'ascenseur a changé. C'est ça, et puis est-ce que tu as eu des problèmes structurels, est-ce que tu as eu... Ouais. Ça te donne vraiment une visibilité sur l'ensemble de la copropriété. Ça, c'est essentiel. Et est-ce que tu crois qu'on peut fonctionner à l'intuition quand on achète un bien? Est-ce que, selon toi, la première impression est souvent la bonne? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Oui, je pense. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Même si dans notre métier, il n'y a pas que le feeling, bien sûr, il y a une analyse hyper approfondie du bien, mais souvent la première impression, je suis d'accord avec toi, c'est souvent la bonne. Comme avec les personnes. Ouais, on va dire ça. Nous ne nous prononcerons pas. Oui, c'est ça. Très bien, Maxime. Ce que je te propose maintenant, c'est de visualiser la dernière question. Alors, je t'explique, c'est un petit jeu qu'on a monté. Il va y avoir un agenda qui va s'afficher sur le retour écran là-bas. Et je vais te demander de choisir un rendez-vous sur mon agenda. Donc, tu vois, il y a des rendez-vous qui vont de 10h à 16h. Quel rendez-vous vas-tu choisir? Alors, je vais choisir midi. T'aimes bien les rendez-vous de midi? Ouais, entre midi et 2, juste avant de manger, là, je suis souvent performant. Ah, non, je croyais que tu voulais m'inviter à déjeuner. Ah, aussi, ça ne me dérangerait pas. Okay. Alors, on va découvrir donc cette question, le rendez-vous de midi. Maxime, as-tu un rituel ou une habitude particulière que tu as intégré dans ta journée pour rester productif? Alors, une habitude, je pense que si tu maîtrises pas le bien en amont, tu peux pas être efficace lors d'une visite. C'est-à-dire que moi, je m'occupe énormément d'appartements, même parfois des immeubles, avec beaucoup d'investisseurs. Et c'est vrai que des fois, forcément, tu as ta journée, tu as un rythme qui peut être intense, beaucoup d'informations. Je relis toujours un petit peu les lignes essentielles sur le bien avant d'y aller, parce que ça me permet d'être plus efficace sur les questions-réponses qu'on peut me poser justement en question. Donc ça veut dire que pour rester opérationnel, tu prends l'habitude de bien préparer tes rendez-vous. C'est ça. Pour être productif justement au moment du rendez-vous. Ouais, c'est ça. D'accord. On se rappelle le contexte, voilà, le propriétaire, est-ce qu'il y a une marge de négociation? Parce que tu sais, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce qu'il y a une marge de négociation? Quelles sont les charges de copropriété? Et en fait, le fait de donner cette image de maîtrise et d'expert, ça rassure, je trouve, le client qui est en face. Oui, c'est ça. Et moi, je t'imagine toujours en train de courir. Puis je te vois de plus en plus dans les médias, d'ailleurs, toulousains. Bravo pour ça. Comment est-ce qu'on gère le stress quand on est un agent immobilier? Parce que forcément, il y a du stress. Bien sûr, il y a du stress. C'est normal. Puis en plus, des fois, tu as des négociations où tu te dis ça va pas se faire et ça se fait. Des fois, tu penses que ça va pas se faire, mais ça se fait aussi. C'est toujours un peu. Il y a toujours des trucs de dernière minute à gérer. C'est ce qui est excitant finalement, non? Ouais, moi, c'est ça qui m'excite dans ce métier. Ben, tu vois, je suis jamais parti. Moi, l'immobilier, je connaissais rien au début quand je suis arrivé. Et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ce métier, il est hyper passionnant pour ça, en fait. Parce que tu es tout le temps stimulé. Oui. Tu es stimulé parce que tu te dis, voilà, tu as une semaine avec des rendez-vous, mais tu as toujours ces lots de surprises, d'imprévus qui parfois sont complexes à gérer. Mais avec l'expérience, j'avoue, j'arrive un peu plus à gérer ce type de. Donc toi, le stress, il n'y en a pas ou il y en a où c'est du bon stress? Ouais, moi, c'est plutôt de l'adrénaline. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis en train de gérer une vente là, hyper importante là, sur une maison en plein cœur du centre-ville. Là, je vais appeler les vendeurs là, tout à l'heure. Ça négocie. T'aimes ça, hein? Ah, moi, j'adore ça. C'est ce qui te challenge. Moi, j'adore ça. Tu te sens vivant comme ça. C'est un peu ça. Et puis on accompagne vraiment les clients. Tu vois, là, c'est une propriétaire qui avait énormément croisé de professionnels parce qu'elle a énormément de biens sur Toulouse. Et elle m'a fait savoir que mon accompagnement lui convenait et que j'étais souvent de bons conseils. Donc, c'est vrai que c'est hyper gratifiant. Bon, super, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour ce petit temps que tu m'as accordé. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Maintenant, ça y est, t'es habitué. C'est la maison. Donc, c'est parfait. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de notre rendez-vous et je vous dis à très bientôt.